Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le coaching est. Aujourd'hui, j'aimerais continuer dans ma série sur le coaching et les hypersensibles, le coaching et les hauts potentiels intellectuels, HPI, le coaching et les surdoués, le coaching et les atypiques, le coaching et les zèbres. Revenir sur tous ces termes que vous avez peut-être déjà entendus, et puis aussi le coaching et les dyslexiques, les dys, voilà, toutes ces choses qui se mélangent et qui forment un espèce de gloubi-boulga, j'ai envie de dire. Et on a du mal à y voir clair dans tout ça, savoir ce que ça signifie, de qui on parle, comment. Et pour ce faire, je vais continuer en m'appuyant sur le livre de Fabrice Midal, Suis-je hypersensible? Et ça va nous éclairer sur la raison pour laquelle il place ce terme d'hypersensible au centre de sa réflexion et dans le titre de son livre. Puis au chapitre 15, Fabrice Midal revient sur les notions récentes de surdoué, de haut potentiel. Et il pose la question: et si c'était une autre manière d'appeler les hypersensibles? Là, on touche un point très particulier et très important parce que certains diront mais hypersensible, c'est tout à fait différent de surdoué, de haut potentiel intellectuel. Donc je vous propose d'aller voir avec Fabrice Midal ce qui lui fait tendre vers cette appellation d'hypersensible. Il commence par introduire la notion de QI, de quotient intellectuel, que tout le monde connaît aujourd'hui. À la fin des années 1940, le neuropsychiatre Julian de Arruaria-Guerra est le premier à parler de surdoués pour qualifier les individus avec un QI très supérieur à la moyenne, plus de 130. Dans les années 1980, Précoce a pris le relais de surdoués, laissant imaginer que certains enfants sont en avance sur les autres. En France, le ministère de l'Éducation nationale oscille entre ce terme et celui de haut potentiel, tout en admettant que les auteurs scientifiques ne s'accordent pas toujours sur les critères de diagnostic. De plus, elle constate que cet état, quel que soit le nom qu'on lui donne, est souvent associé à des troubles, de l'apprentissage, de l'attention, voire à une dyslexie ou à une dyspraxie. Ce qui écorne, avouons-le, le stéréotype du petit génie. De plus en plus d'experts commencent à reconnaître qu'aucun de ces mots ne paraît adéquat pour désigner la réalité d'individus qui ne sont ni en avance ni en retard, qui ne comptent pas d'ailleurs parmi les élèves les plus brillants, mais qui sont effectivement porteurs d'une singularité. Leur fonctionnement intellectuel n'entre dans aucune case. Il dénote surtout une manière d'être au monde très spécifique, très hypersensible. Je trouve cette phrase très importante et elle résume très bien toute la problématique de l'hypersensibilité et tout ce qu'on met derrière. Je continue. Ils sont une énigme pour leur entourage, mais également pour eux-mêmes. Ils se savent différents des autres enfants, ils s'en sentent coupables, ils dissimulent parfois très tôt cette différence sous un faux self qui ne fait que compliquer leurs problèmes. Aujourd'hui, on en sait plus sur cette intelligence atypique et sur ce mode de pensée singulier, appelé en arborescence, par opposition au mode de pensée linéaire avec sa logique plus claire, plus normative, plus évidente. Ce n'est pas leur seule intelligence qui est singulière, mais toute leur manière d'être, avec des antennes partout déployées. Ces enfants, plus tard les adultes qu'ils deviendront, cessent d'être une énigme pour les autres et pour eux-mêmes, quand on comprend ce qui est au cœur de leur singularité, l'hypersensibilité. Pour eux, son acceptation marque un renversement inouï, la possibilité de repenser la manière de conduire leur vie. Voilà, je vais terminer là-dessus et je reviendrai sur des points particuliers dans d'autres épisodes. Mais c'était pour avoir un peu une notion globale de ce qu'on entend par hypersensible, de ce qu'on met derrière, des points dans lesquels vous pouvez vous retrouver ou retrouver des comportements de vos enfants. Et pour juste mettre en valeur le fait que dans un premier temps, le plus important, c'est d'accueillir cette manière d'être, c'est d'accueillir cette hypersensibilité, de l'accueillir avec bienveillance, sans jugement, et que déjà rien que cet accueil, cette acceptation, permettront de faire fleurir différemment tout ça, de supprimer la culpabilité, la peur de l'échec,
et permettront d'être bien mieux dans ses baskets. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Laissez germer toutes ces petites graines et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.